Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Je ne sais pas si vous nous suivez depuis quel pays. Là, je ne vois même pas bien. Yoshua. Mon frère, je pense que c'est le frère Yoshua. Vous êtes le premier à vous joindre à nous. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est aimer la vidéo et puis partager-la à autant de groupes, s'il vous plaît. Merci. Nous allons commencer d'ici 2 minutes. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Que l'Éternel bénisse mon frère Yoshua. Shabbat Shalom, docteur Sage. Depuis Congo, Brazzaville, que l'Éternel vous bénisse davantage. Aimons la vidéo et puis partageons-la, s'il vous plaît. Shabbat Shalom, mon frère Benjamin. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo, nous allons commencer d'ici 1 minute. Chantomoka Massia. Shabbat Shalom, Chantomoka, le chanteur de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse depuis Londres. Vous pouvez aimer la vidéo et puis partager la vidéo en cascade, s'il vous plaît. Vous pouvez partager la vidéo sur votre mur. Je sais que vous avez du monde qui suit votre émission. Ça sera une bénédiction partagée. Evenu Shalom, Alerem. Nous souhaitons à tous un bien-être total. Ces derniers jours de la semaine, qui est le samedi, le Shabbat en hébreu. Aujourd'hui, nous allons parler sur un vase d'huile. Le vase d'huile. Mamingala. Shabbat Shalom, ma fille depuis Londres. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Je pense que nous sommes déjà... Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Je pense que nous sommes déjà plus de 10. Nous pouvons commencer avec l'émission. Donc,
on était un peu patient. On attendait que vous puissiez vous joindre à nous. Supportez-nous, nous sommes un peu souffrants. Nous sommes un peu souffrants, mais nous allons faire de notre mieux pour libérer ces messages. Et l'Esprit de l'Éternel est déjà au rendez-vous. Il va nous aider afin que nous soyons à l'auteur de libérer ces messages. Aujourd'hui, nous allons parler sur les vases d'huile, ou bien un vase d'huile. Je dirais dans le deuxième livre des rois, au 4e chapitre, du 1er verset au 7e verset. Nous allons d'abord voir ceux qui sont en ligne. Shabbat Shalom, mon grand frère Doudou et Jay depuis Paris, que l'Éternel bénisse davantage. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Shalom, Dr. Serge. Ok, nous allons commencer d'ici quelques secondes. On donne l'opportunité à tout le monde de partager la vidéo et puis nous allons prendre l'envol de l'aigle pour planer. En attendant, prions. Adonai Elohim, le tout-puissant créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces moments. Éternel, enseigne-nous. Nous sommes là pour toi, pour recevoir de bons enseignements venant de ta part. Seigneur, merci pour nous avoir encore choisis comme canal cet après-midi. Merci pour ta protection, merci pour ta sécurité. L'Esprit de l'Éternel, merci pour ton enseignement. Dans le précieux nom de ton Fils Yeshua HaMashiach, nous avons si prié et nous disons Amen. Et voilà, on donne une dernière opportunité à tout le monde de partager la vidéo. Si vous n'avez pas encore fait ça, nos excuses pour ça. Si vous n'avez pas encore fait ça, vous pouvez juste partager la vidéo. D'ici quelques secondes, nous allons commencer. Partagez surtout à autant de groupes. Et pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, nous avons notre page de Facebook, notre compte de Facebook, je dirais mieux. C'est Shabbat Shalom, David Mafuta. Même sur Facebook, nous sommes toujours sur Shabbat Shalom, David Mafuta. Shabbat Shalom est une école biblique. Notre ministère, c'est le ministère de Mont Zion, donc de la montagne de Sion. Et nous avons notre école biblique. C'est l'école biblique Shabbat Shalom. Pasteur Your Big Brother Dodo, watching from Paris. J'ai beaucoup aimé. Mon grand frère Dodo, vous parlez aussi l'anglais. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Oui. Je disais, Shabbat Shalom est aussi une école en ligne ou par correspondance. Nous avons nos étudiants. Pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, là, nous avons déjà commencé notre série de prédications. Mais cependant, à l'école Shabbat Shalom, c'est la série des enseignements. Du premier ou de la première vidéo à la vidéo numéro 100. Ce sont les enseignements de Shabbat Shalom. De la troisième vidéo, je dirais mieux. Pour ceux qui veulent connaître davantage ou bien qui veulent s'inscrire, l'inscription est gratuite. Vous pouvez nous envoyer un message par inbox. Tout est gratuit. On ne fonctionne qu'avec vos dons. Nous avons besoin de donateurs, mais on ne met pas d'accent là-dessus, parce que je pense que l'Esprit de l'Éternel, s'il vous touche pour donner ou faire des dons, je ne pense pas que quelqu'un peut résister quand l'Esprit de l'Éternel le pousse à faire des dons, surtout pour soutenir un ministère comme les nôtres ou tant d'autres ministères. Alors, nous allons commencer, comme vous venez déjà de partager la vidéo, et nous allons reprendre l'exercice en question à la fin. Ça sera une offrande. L'offrande en question, c'est celle de partager la vidéo en cascade, dans plusieurs groupes. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Dans 2 Rois chapitre 4, du premier verset jusqu'au 7e verset. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes
cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée, un des prophètes en Israël, lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Je suis surpris qu'elle avait un vase d'huile. C'est pourquoi notre thème ou notre sous-thème aujourd'hui, c'est un vase d'huile. Elle a commencé qu'elle n'avait rien à la maison. Mais heureusement pour elle, à la fin, elle s'est souvenue qu'elle avait un vase d'huile. Nous sommes au verset 3. Et il dit, va demander au dehors des vases. Cette fois-ci, il ne dit pas va demander au dehors des vases d'huile. Non, simplement, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, dans des vases vides. Des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme d'Adonai, le prophète Élisée, et il dit, le prophète lui dit, va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Nous avons fini avec la lecture. On va un peu expliquer avant de commencer le message proprement dit. Vous voyez ici, il s'agit d'une veuve. Et la veuve en question, son époux fut un prophète. Il fut un prophète en Israël. Le fils des prophètes, il fut aussi un prophète en Israël. Et le monsieur n'était pas n'importe quel prophète. Parce que quand la dame est allée contacter Élisée, on n'a pas bien clarifié de la manière dont la dame est allée la contacter, parce qu'on dit elle cria. Donc elle demanda secours à Élisée. Est-ce qu'elle s'est déplacée elle-même physiquement, ou bien elle a envoyé des gens? Là, c'est le silence de la Bible. Mais une chose est vraie, son message était arrivé à Élisée. Et elle a souligné quelque chose qui m'a beaucoup tiqué. Il dit à Élisée, tu sais que mon époux craignait l'Éternel. L'époux en question craignait l'Éternel. Alors maintenant, je me suis posé plusieurs questions pendant la préparation de ces messages. Un monsieur qui craignait l'Éternel, donc qui marchait dans la piété, mais il est mort pauvre. Pas seulement qu'il est mort pauvre, mais il a encore laissé plusieurs dettes après sa mort. Et sa famille maintenant en souffre. Mon frère, il y a des gens, jusqu'à nos jours, qui vivent dans la piété. Ils ont la crainte de l'Éternel, reconnue par tous. Toute son église locale les connaît ou la connaît. Que ce monsieur-là ou cette dame-là marche dans la crainte de l'Éternel. Mais comment expliquer quelqu'un qui marche dans la crainte de l'Éternel, mais sur le plan social, la personne ne se retrouve pas du tout
et la personne prend des dettes partout. Or, la Bible dit, si nous obéissons à la parole de l'Éternel et nous mettons en pratique cette parole, nous n'allons pas emprunter, mais plutôt nous prêterons. Bon, ce domaine-là est large. Je ne vais pas m'asseoir aujourd'hui pour expliquer comment ne pas emprunter et comment prêter et tout. Je ne suis pas là pour cette leçon aujourd'hui. Parce que nous tous, même moi qui vous parle, il y a eu des temps, je suis allé peut-être à la banque m'endetter, il y a eu des temps. Mais est-ce que j'encourage cet axe-là? Non, je n'encourage pas ça. La Bible non plus n'encourage pas ça. Parce que nous ne devons pas nous endetter. Nous devons être là plutôt à la place de donner des dettes aux autres, d'emprunter aux autres. Mais ça nous arrive. Et ce n'est pas notre leçon du jour. La leçon du jour est celle-ci. Le monsieur craignait l'Éternel, il avait la piété, mais cependant, il est mort pauvre. Beaucoup parmi nous, aujourd'hui, traversent la même situation. Il connaît l'Éternel, mais il meurt pauvre. Qu'est-ce qui a fait ça? Parce que nous, je n'ai pas encore touché sur le vase d'huile en question. Mais tout ce que je touche là va de pair avec le vase d'huile. Parce qu'à un moment donné, nous allons entrer deep. Mais là, nous sommes en train de mettre la fondation. Aujourd'hui, même dans nos églises, dans notre vie en général, il y a des gens qui vivent la même condition. Pourquoi? C'est parce que le message de la foi qu'on nous a prêché n'était pas bien prêché. C'est un message qui a complètement raté sa cible. Alors, beaucoup de serviteurs aujourd'hui, beaucoup d'enfants d'Adonai aujourd'hui, ils le vivent avec ce message-là qui a été mal prêché, le message de la foi qui a été mal prêché. C'est un message de rêveur. Ça fait rêver. Ou quelqu'un te dit que moi, je suis enfant d'Adonai. Avant mes 50 ans, j'aurai une maison, j'aurai une voiture par la foi. Ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi est-ce que l'Éternel nous a créés en étant hommes? Pourquoi? Quand il nous a mis dans les jardins, il a dit, je vous ai donné les jardins pour le cultiver. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans le jardin. C'est à vous de cultiver ces jardins-là pour vous en procurer tout ce dont vous avez besoin. Alors, ça sera absurde de quelqu'un qui est dans le jardin, qui ne veut pas cultiver les jardins, mais qui a un message bidon, soi-disant de la foi. Il attend quand aussi les histoires vont tomber du ciel. Il ne cultive rien, il ne cultive pas son jardin, il attend que les histoires tombent du ciel. Et généralement, ces gens-là finissent par s'appauvrir davantage. Et ils pensent que c'est une malédiction, ou bien ce n'est pas la volonté de l'Éternel, mais j'ai toujours la foi que, advienne que pourra, avant mes 70 ans, j'aurai une maison, j'aurai ceci. Oubliant que c'est pendant la jeunesse, pendant qu'on est encore robuste, on est encore fort, c'est pendant ce temps-là qu'il faut cultiver son jardin, afin de recevoir de bons fruits. Parce qu'à un moment donné, à 70 ans, on voudra bien pousser, mais ça ne va plus marcher. Alors, on risque de mourir pauvre, pensant que ce n'était pas la volonté de l'Éternel. Or, l'Éternel, nous sommes les seuls. Il a tout déposé en nous, ce qu'il n'a pas fait aux animaux. Un animal, quand il n'est pas sur un bon terrain, il ne peut pas manger. Il va souffrir. C'est pour cette raison, quand l'animal se trouve qu'il n'est pas sur un bon chemin, un bon terrain, il se déplace pour aller se chercher ailleurs. Mais l'homme, peu importe le terrain où vous êtes, c'est un terrain qui est cultivable. Vous pouvez toujours cultiver partout où vous êtes. Alors, quand nous parlons de cultiver les terrains,
N'ayons pas l'image où quelqu'un qui a la machette, quelqu'un qui, je ne sais pas, qui a la raclette, est en train de travailler au champ. Non, il y a plusieurs manières de cultiver son terrain. Ça peut être dans un business, ça peut être un travail dans un factory, ça peut être aussi cultiver vraiment, faire le champ, ça peut être, je ne sais pas, il y a plusieurs manières de cultiver son terrain pour survivre et pour vivre. C'est comme ça que j'ai vu un exemple pareil qui m'a donné beaucoup d'éclaircissements. Dans Luc chapitre 16, c'est tout un message à part entière, mais nous allons juste frôler un peu. J'ai vu quelqu'un, en commençant par le verset 19. On dit que dans un coin, en Israël, vivait un riche qui aimait toujours s'habiller en pourpre fin de lin. Le riche avait beaucoup d'argent. Les riches aimaient bien fêter et ils fêtaient tous les jours de sa vie. Mais ces riches-là, à côté de lui, il y avait un monsieur qui s'était né à sa porte. Ce monsieur-là s'appelait le pauvre Lazare. Ne confondons pas avec Lazare, l'ami de Yeshua, dans Jean chapitre 11, le frère de Marie et Marthe. Là, c'est Jean chapitre 11, là, c'est un autre Lazare. Mais ce Lazare a été même, le Lazare dont on parle aujourd'hui, a été même identifié par rapport à la vie qu'il menait. On n'a pas cité ou parlé de l'homme riche, on n'a pas cité son nom, on a juste dit un homme riche. Mais le monsieur Lazare, il a été bien qualifié, on l'a appelé le pauvre Lazare. Alors, je me suis dit qu'il y a quelque chose de commun avec le pauvre Lazare et les prophètes dont nous sommes en train d'étudier tout de suite là. Ce pauvre Lazare-là, on dit, il désirait les miettes qui tombaient sur la table de l'homme riche. Vous savez, entre nous, ces gens-là étaient des amis, que ce soit le pauvre Lazare et l'homme riche. Pourquoi j'ai dit qu'ils étaient en quelque sorte des amis? Parce qu'il a été rempli, ses pieds étaient remplis d'ulcères. Ce sont des blessures, ce sont des plaies. C'est vraiment, ça pue, ça sent très mauvais. Alors je m'imagine, si l'homme riche n'avait pas l'amour, même si c'était un amour déplacé ou un amour mal placé du pauvre Lazare, il n'allait pas accepter quelqu'un qui sent mauvais, entrer en dessous de sa table et partager les miettes de la nourriture ou les restes de la nourriture avec le chien. Parce que moi, je me dis, je suis en train de manger et puis quelqu'un vient avec des pleurs qui sentent mauvais. Soyons quand même sérieux. Oui, par amour d'Adonai, nous allons partager la nourriture, mais je serai mal à l'aise. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Alors, l'homme riche, apparemment, il n'était même pas mal à l'aise. Il aimait bien la compagnie du pauvre Lazare. Donc, c'était son ami, en quelque sorte. Mais regarde la connexion que ce Lazare avait avec l'homme riche. Au lieu de désirer un travail chez l'homme riche, parce que s'il avait demandé à l'homme riche de devenir son travailleur, il allait avoir un gagne-pain. Et avec ce gagne-pain, il allait vivre une vie meilleure, ou bien une vie bien équilibrée. Mais on dit bien, on souligne que lui, il désirait la vie des miettes, partager le miette avec le chien. Donc, j'ai compris que ce prophète ici, dont nous parlons dans des Rois chapitre 4, lui aussi, nos excuses, il désirait la vie des souffrances. Il désirait la vie de nos serviteurs d'aujourd'hui qui ne veulent pas partir au boulot, qui ne veulent pas cultiver leurs champs, qui ne veulent absolument rien faire. Tout ce qu'ils veulent, c'est prêcher du 1er au 30, je ne sais pas, 15 heures du temps par jour. Or, la Bible dit il y a un temps pour chaque chose. Ça ferait très mal à l'Éternel de voir quelqu'un qui, depuis le bon matin, jusqu'à la nuit, quand il ira dormir, ce monsieur n'est que là en train de faire une seule activité, prêcher sa parole, prêcher sa parole, prêcher sa parole. Non. L'Éternel veut à ce que nous ayons une vie bien balancée. Même Christ ne faisait pas que prêcher la parole du matin jusqu'au soir. Il y avait des moments où il était en train de socialiser avec les autres. On l'a vu, il y avait des moments où il partageait les repas avec eux.
C'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont même pas dites dans la Bible. Il y a des moments où, par exemple, on dit qu'il il s'est couché, et puis l'apôtre ou le disciple qu'il aimait beaucoup, donc c'est le disciple Jean, avait mis sa tête sur sa poitrine, comme ça. Et il y a même des gens qui ont mal interprété ça. Ça, c'était l'amitié. Donc, c'était le moment où ils étaient relax. Parce que je vois mal Yeshua qui prêchait avec autorité, lui en train de prêcher, puis Jean va mettre sa tête sur sa poitrine. Non, là, c'était des temps relax. C'était des temps où il devait socialiser avec les autres. Mais maintenant, il y a des gens bizarrement qui font plus que Christ. Ils n'ont pas le temps pour aller travailler, ils n'ont pas le temps pour socialiser, ils n'ont pas le temps pour faire autre chose que prêcher, prière, prêcher, prière. Alors, oubliant que je suis un homme marié, j'ai une femme, j'ai des enfants à la maison, qui va mettre la nourriture sur la table, l'habillement des enfants, les frais de scolarité pour les enfants et autres demandes de la maison. Qui sera là pour être comme pourvoyeur? Et aujourd'hui, c'est surtout ici en Europe, c'est encore plus pire, où il y a des allocations. Alors, le serviteur préfère de ne rien faire parce que, apparemment, pour lui, ce sont les allocations qui vont tout faire. Mais il sera habité par des difficultés. Par exemple, les enfants veulent partir à l'université. Par exemple, ici à Londres, ici à Grande-Bretagne, où quand l'enfant veut partir à l'université, il faut payer. C'est là où ça devient compliqué parce qu'il n'y a pas un compte d'épargne. C'est là où beaucoup d'enfants n'ont pas même pas pu faire l'université parce que leurs parents étaient pités financièrement parlant, ils ne pouvaient plus rien faire. Donc l'enfant a, comme ce que nous appelons chez nous en Afrique, un diplôme d'État ou un baccalauréat. Après, l'enfant est bloqué. L'enfant ne peut plus continuer parce que le parent ne peut plus pouvoir et l'enfant n'a pas pu s'accrocher une bourse. Vous voyez? Et ces gens-là, ils ont cette illusion dans la tête, ils vont tout recevoir par la foi. Et même le musicien qui chante, même des chantres, même des prédicateurs dans nos églises, ils nous prêchent d'une grâce. Un message aussi déplacé, un message aussi mal compris. La grâce. Mais la grâce, c'est un domaine purement pour l'Éternel. C'est lui-même qui maîtrise ça. C'est lui qui a la maîtrise. C'est lui qui fait grâce à qui il veut faire grâce et il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Mais c'est pendant nous, en tant qu'enfants d'Adonai, nous devons savoir comment cultiver notre jardin qu'il nous a donné. Cultiver, c'est là pour avoir la nourriture. Cultiver, c'est là pour avoir l'habillement. Cultiver pour les frais de scolarité. Cultiver pour son argent de poche. Cultiver pour son compte d'épargne. Et l'Éternel qui nous donne au-delà de tout entendement, parce que tout don parfait vient de lui, parce que lui, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas d'obscurité. Quand il veut nous libérer un don parfait par grâce, c'est selon son élection. Mais comme nous ne connaissons pas le résultat de son élection, nous ne pouvons pas nous asseoir, commencer à rêver. Et nous appelons cela vivre dans la foi. Et voilà maintenant un monsieur qui devient rêveur, qui se dit qu'il vivra dans la foi, l'Éternel va pourvoir dans la foi, il s'est retrouvé avec des dettes partout. Et il est mort. Une fois décédé, le créancier est venu à la maison. Je viens maintenant pour récupérer les dettes. Et comme la veuve n'avait pas de quoi payer les dettes en question, parce qu'il y en avait plusieurs, les créanciers s'est dit, comme jadis en Israël, ce qu'ils faisaient quand vous avez une dette. On va prendre vos enfants robustes, surtout les hommes, on les prend en esclavagisme. Ils iront travailler comme des esclaves afin de payer la dette. Et ils avaient une bourse journalière ou bien un salaire de journalier. Alors, ils vont calculer ces salaires de journaliers. Par exemple, si le salaire de journalier est 1 denier et que votre dette vaut à 100 deniers, normalement, votre fils
devaient travailler pendant 100 jours pour faire 100 deniers et puis on les libère. Ou il peut travailler plus parce qu'en travaillant, le boss doit aussi pourvoir pour sa nourriture. Peut-être il peut travailler 150 jours et puis on les libère. Mais malheureusement, le bourreau qui prend votre fils ou vos enfants en esclavagisme, il a le pouvoir plus qu'il faut. Et vous savez que la loi du plus fort a toujours été la meilleure. Donc, cet enfant partira pour toujours. Peut-être la dette n'était que le 100 deniers. L'enfant a déjà travaillé pendant 300 jours, qui fait 300 deniers. Mais le bourreau ne veut pas libérer votre enfant. Et vous, vous n'avez absolument rien. Vous irez où pour récupérer votre enfant? C'est ce qui se passe même jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons qu'il y a l'injustice partout dans le monde entier parce qu'il y a des bourreaux qui sont partout. Ils sont en train de faire vivre les autres comme les esclaves et personne ne peut bouger. Vous irez dans une compagnie où les gens sont impayés pendant des mois. Vous irez dans une nation où les fonctionnaires sont impayés pendant des mois. Mais ils n'ont pas de voix, ils ne peuvent pas parler. Et si quelqu'un essaie de parler à leur place, sa tête sera coupée. Il sera à la merci des autres. Vous voyez? C'est comme ça qu'on faisait. Alors, quand la dame a vu ces gens ici venir dans sa maison pour récupérer ses enfants, elle s'est dit, c'est fini. C'est tout ce qui me reste. J'ai des dettes partout à payer, mais pas quand même mes enfants. Ses enfants étaient son dernier espoir. Parce qu'elle savait au moins que ces enfants-là, un jour, ils vont grandir. Ils peuvent faire des petits boulots ou même travailler comme il faut, afin de prendre aussi soin d'elle. Parce que là, je comprends que la vieille n'était pas une jeune dame. Elle n'était pas une jeune dame. On comprend qu'elle avait de l'âge. Parce que maintenant, son espoir était ses enfants. Alors, maintenant, nous sommes entrés dans le vif de notre message, où nous voulons parler d'un vase d'huile. Il a fallu d'abord mettre une fondation. Il nous reste 20 minutes, ne vous en faites pas. Nous allons finir avec ce message. C'est une prédication, nous allons finir. Alors, quand elle cria au prophète, il dit, prophète, tu sais que ton mari, mon époux, un des prophètes ici en Israël, il le craignait l'Éternel. Mais voilà ce qui m'est arrivé. Alors, le prophète aussi a su ce que la dame traversait. Et le prophète Élisée connaissait même le monsieur qui venait de décéder. Parce que la dame a dit, tu sais comment il servait l'Éternel, avec crainte. Et ce qui me dépasse encore, le prophète Élisée était un prophète, sur le plan social, il était bien assis, il était très riche. Mais ce monsieur qui vient de décéder, il avait même la connexion avec le prophète Élisée. C'est pour cette raison, la dame a la possibilité de contacter le prophète Élisée concernant ce qui se passe dans sa maison. Mais pourquoi il n'a pas utilisé cette connexion pour sortir de la pauvreté? Parce que le prophète Élisée avait la connexion avec la cour royale. Et ce prophète ici qui vient de décéder, il avait la connexion avec le prophète Élisée. Dans la vie, nous ne vivons que les opportunités. Il ne faut jamais louper les opportunités. Ce n'est qu'au travers d'une opportunité que David est devenu grand. Quand le géant est sorti et que personne ne voulait le défier, lui, il savait qu'il avait l'esprit de l'Éternel en lui. Il a dit, ça c'est une opportunité. Parce que ça demande la délivrance de toute une nation. Alors je mets ma tête à couper parce que je sais, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors le monsieur ici, il avait plusieurs opportunités. Sûrement il se voyait avec Élisée. Mais pourquoi il n'a pas utilisé cette connexion-là? Aujourd'hui, nous sommes aussi pareils. Nous avons des connexions peut-être avec les nobles ou les notables de nos nations, mais nous ne voulons pas utiliser cette connexion-là. On dit non, l'Éternel m'a envoyé seulement pour prêcher la parole. C'est vrai, l'Éternel vous a envoyé pour prêcher la parole, mais utilisez aussi des bonnes connexions que vous avez. Ce n'est pas un péché. Ce qui est péché, c'est ce que je vois
où les gens commencent à faire défiler 14 paniers, 5 paniers à l'église, offrande pour ceci, offrande pour cela, tout ça. Là, ça devient une forme d'escroquerie. Ça, c'est pas. Mais cependant, vous avez des frères, vous avez des sœurs, vous avez des connaissances qui sont mieux placées, qui peuvent aussi vous pistonner dans d'autres business qui sont clean, qui sont propres. Ne soyons pas des rêveurs pour vivre une foi bidon. Même la foi, selon Hébreux 11, est une démonstration. On ne fait pas une démonstration à partir de l'inconnu. On fait une démonstration à partir de ce qu'on connaît. Nous devons avoir les éléments qu'il faut, les données qu'il faut pour faire une démonstration. On a déjà prêché sur la foi aujourd'hui, je ne vais plus répéter le même enseignement. Donc, et voilà maintenant le prophète lui a dit quelque chose. Le prophète Élisée lui a posé la question. Il a posé la question à la dame. Qu'as-tu chez toi à la maison? Cette question nous est posée aujourd'hui. Qu'as-tu chez toi à la maison? Mon frère qui me suit tout de suite là, ma soeur qui me suit tout de suite là, qu'as-tu chez toi à la maison? Vous savez, j'ai récupéré cet enseignement, c'était avant-hier, pendant que j'étais en train de parler avec une connaissance. Je ne vais pas vous parler laquelle de connaissance, sinon vous aurez une idée. Et puis cette connaissance me disait, oh, je ne comprends pas ma vie, rien ne marche, ma vie, tout est difficile. Mes amis de l'école aujourd'hui, elles ont fini leur master, leur doctorat, ils ont des bons boulots, c'est là, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Alors, j'ai pris seulement trois exemples de ces amis que moi aussi je connais personnellement. Je lui ai dit, écoute, toi comme tu es là, c'est vrai, tu n'as pas fini avec ton master degré. Ça, ce n'est pas un problème. C'est vrai, tu n'as pas X ou Y. Mais regarde tout autour de toi. Tu es marié. Tu étais même marié à ton jeune âge. Je ne sais pas, tu avais 20 ans quand tu t'es marié. Tu as des enfants avec toi. Tu as des enfants. Tu es en bonne et due forme. Tu raisonnes bien. Tu n'as pas de problème mental. Alors, tout ce que toi tu as, ça te dit absolument rien. Toi, tu regardes l'autre là, qui a son doctorat, son PhD, qui a un bon boulot qui lui paye 5 000 $ par mois. Mais l'autre est là, elle ne s'est pas encore mariée. Elle n'a pas d'enfant. Bien sûr que oui, pour avoir des enfants, il faut se marier, au moins que vous le fassiez contrairement à la Bible. Vous voyez? L'autre est là aussi quand elle s'assoit. Elle regarde, oh, regarde mon ami s'est marié à l'âge de 20 ans. Regarde mon ami a des enfants. Qu'as-tu chez toi à la maison? C'est ça le problème. Nous ne savons pas ce que nous avons. Nous cherchons toujours ailleurs. Moïse cherchait une délivrance pour lui et le peuple d'Adonai, ne sachant pas qu'il avait un bâton à sa main. Et pour cette délivrance, il n'avait besoin que de ce bâton-là. C'est un mystère caché, nous n'allons pas révéler ce mystère. L'Éternel lui a posé la question, qu'as-tu entre tes deux mains? Un bâton, c'est tout ce dont tu as besoin. Qu'as-tu chez toi à la maison? Moi, je dirais, j'ai une femme, j'ai des enfants. Peut-être je n'ai pas un vélo, peut-être je n'ai pas une télévision, peut-être je n'ai pas une maison, mais j'ai déjà une femme, j'ai déjà des enfants. Donc, j'ai quelque chose. Et en ce moment-là, je garderai toujours mon espoir, comme on avait prêché la fois passée. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je sais que j'ai. Je garde l'espoir. Tout va bien dans ma vie. Qu'as-tu chez toi à la maison? Elle dit, je n'ai absolument rien. Comme mon frère, comme ma soeur, vous dites la même chose. Comme Gédéon avait dit la même chose. Seigneur, tu sais, je ne suis rien. Je suis une petite homme. Je suis. Mais qui es-tu? Qu'as-tu chez toi à la maison? Tu as quelque chose. Tu as quelque chose, sûrement. Moi, je ne vais pas donner la réponse à ta place. J'ai donné ma réponse. Cela ne veut pas dire que si tu es marié puis tu as des enfants, c'est ce qui fait que tu es bien plus que tout le monde. Non. Tu peux être là quand tu es à la maison. Tu peux avoir ton diplôme. Tu peux avoir ton travail. Tu peux avoir tes frères, tes soeurs, tes parents. Tu as quelque chose. Tu peux avoir tes business. Tu as quelque chose. Tu peux avoir une tête en place. Tu as quelque chose. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont même pas leur tête en place. Ils ne savent même pas se tenir debout sur l'air des pieds. Ils se
tiennent debout sur la tête. Donc, ils raisonnent au travers. Mais qu'as-tu chez toi à la maison? Elle dit, elle n'a rien. Et à la fin, elle s'est dit, oh, ah oui, écoutez, prophète, tu sais quoi? Je n'ai qu'un seul vase d'huile. Là maintenant, nous soulignons, nous entrons dans le vif du message. Je n'ai qu'un seul vase d'huile. Heureusement, ce n'était pas un vase d'eau, mais c'était un vase d'huile. Et comme tu as un vase d'huile, c'est bon, ça y est, c'est tout ce dont tu as besoin. Tu n'as besoin que d'un seul vase d'huile. Maintenant, ce qu'il faut faire, je te demande d'aller au dehors, chez les voisins, chez tes voisins. Oh, ici on nous parle encore de bon voisinage. C'est pourquoi il faudrait être bien avec ses voisins. Imaginez-vous, il y a des gens qui ne se parlent pas avec leurs voisins, qui n'aiment même pas saluer leurs voisins, comme les lingalophones diront vieux Bombas ou mère Bombas. Il y a des gens pareils. Mon voisin là, moi je ne parle pas à mes voisins. Moi, mes voisins, bon, je m'en fous. Les bons voisinages. Et voilà maintenant, un messager arrive chez vous à la maison. Il dit, c'est dont vous avez besoin. Vous allez frapper la porte de vos voisins pour en récupérer. Mais vous êtes finis si vous ne vivez pas bien avec vos voisins. Donc, c'était une dame à louer parce qu'elle savait bien vivre avec ses voisins. Bien vivre avec ses voisins n'est pas facile. Hein. Il y a trop de challenges avec les voisins. Il y a l'enfant des voisins qui a tapé votre enfant et puis sa mère était contre votre enfant. Il a crié. Tout ça. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'humilité, beaucoup de patience, beaucoup d'amour pour bien vivre avec ses voisins. Et c'est ce qu'elle avait, qui n'a pas été donné à tout le monde. Maintenant, va frapper à la porte de tous tes voisins, leur demander des vases vides. C'est absurde. J'arrive comme ça, je frappe à la porte de mon voisin. Le monsieur ouvre. Monsieur, s'il vous plaît, je viens te demander ton vase vide. Il me dira, monsieur, c'est quoi? Tu es un fou ou bien quoi? Qu'est-ce que tu veux faire avec mon vase d'huile? Et au prochain, il me voit demander encore l'autre voisin. Tu peux m'apprêter ton vase d'huile? 4 vases, 5 vases. On dira, et voilà, David, maintenant, il est devenu fou. Quelque chose ne marche plus avec lui. Il part demander des vases vides. Et il en demande autant. Quelle folie! C'est pourquoi la parole de l'Éternel, surtout quand vous avez reçu un ainsi de l'Éternel, quand on dit les rémas, parce que nous avons les logos et puis nous avons le réma. Les logos, c'est la parole écrite. Et le réma, c'est un message spécifique que l'Éternel vous donne pour une raison bien appropriée à un temps spécifique. Par exemple, pour ces derniers, pour ces dernières. Le réma vient au travers Élisée, va demander des vases d'huile. Ça paraît comme une folie. Mais ne résistons pas au réma de l'Éternel. C'est un oracle qu'on reçoit de la part de l'Éternel. Nous devons exécuter sans pour autant se poser plusieurs questions. Alors, elle a récupéré le vase en question. Elle est venue. Alors, le deuxième conseil, c'était tu vas renfermer la porte derrière toi. Fais entrer tous tes enfants à la maison parce qu'ils ont fait l'action ensemble avec les enfants. Et puis quand vous allez entrer, fermez la porte derrière vous. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment fermer la porte derrière eux. Là, on parle de la discrétion. Il y a des gens, quand ils traversent des moments difficiles, comme cette dame, au lieu d'aller recourir à l'Éternel, elles vont plutôt ouvrir la porte de la maison. La porte va rester grandement ouverte comme nos églises de village où l'église est bien bâtie, mais peut-être il n'y a même pas une porte. On dit que l'église est là, une maison d'accueil, donc la porte reste ouverte pour l'éternité. Ne sachant pas qu'il y a des intempéries partout. Alors, comme ça, la porte, elle va ouvrir sa porte. Ouvrir sa porte, ça signifie, elle va manquer la discrétion, partir de porte en porte, de voisin en voisin. Aujourd'hui, maintenant, avec la nouvelle technologie, on ne se déplace plus. On se déplace avec les téléphones. C'est là qu'elle va prendre les téléphones. Elle appelle sa famille. Maman, chez moi, ça ne va pas. Ma soeur, mon grand frère, chez moi, ça ne va pas. Mon voisin, ça ne va pas. Ça fait des jours.
Les enfants n'ont même pas mangé. Voilà les créanciers même venir à la maison. Tu sais que mon mari même s'est endetté avant de mourir. La porte de sa maison est grandement ouverte. Pas de secret. Tout le monde connaît tout ce qui se passe. Et les gens vont, oh, sorry. Les Ivoiriens diront, oh, Yako, Yako, Yako. Tous ces gens-là qui diront les sorry, Yako, pardon, pardon. Tous ces gens-là qui ne vont absolument rien faire. Ils ne vont pas t'aider. Et quand tu vas partir, ils vont se moquer de toi parce que tu laisses la porte de ta maison ouverte au lieu d'aller chercher l'Éternel. Quand elle cria à Élisée, c'était sa façon de s'adresser à l'Éternel parce qu'elle avait besoin d'une solution. Et aujourd'hui, bizarrement, il y a même des dames aussi qui crient vers leur Élisée, peut-être leur pasteur dans les églises locales. Mais le pasteur n'a pas été formé, n'a pas même été appelé de l'Éternel. Il n'est même pas loin de l'Éternel. Le pasteur prendra les sujets. Et puis, le pasteur ira maintenant dans des groupes de prière. Ou bien il va appeler notre frère. Mon frère, tu sais que nous devons beaucoup prier pour la sœur Mamie parce que ce jour-ci, c'est que cette sœur-là traverse. Il faut beaucoup prier pour elle. Que la grâce de l'Éternel soit sur elle. Tu sais que son mari, non, je ne suis pas en train de vous raconter l'histoire, mon frère, ma soeur, mais vous savez, c'est un sujet de prière. Nous devons prendre ça au sérieux. Eh bien, la sœur Mamie galère. Son mari lui a laissé avec des dettes partout, elle ne sait plus où fuir. Ça me fait mal. Nous n'avons rien pour contribuer, mais nous devons prier pour elle. Le pasteur se moque de la sœur. Le pasteur, c'est lui-même qui propage la matière, soi-disant un sujet de prière. C'est pourquoi moi, je préfère parfois, quand j'ai des sujets de prière, de prier ensemble avec mes siens à la maison, au lieu d'aller dans un groupe de prière, dire cela au groupe. Il y a même des gens qui sont dans ce groupe-là, qui sont en mission pour Satan. On les appelle les intercesseurs, les intercesseuses, mais ils sont en mission pour Satan. Juste pour récupérer les sujets de prière de certains et aller dissiper la nouvelle, aller partager la nouvelle, propager la nouvelle. C'est ce que moi je n'aime pas. Vous voyez? Alors elle avait confiance au prophète Élisée. C'est pourquoi elle a contacté l'Éternel au travers du prophète Élisée. Mon frère, ma soeur, nous devons savoir renfermer notre porte derrière nous. Nous devons savoir vivre dans la discrétion. Le message qui est hors discrétion, ce n'est pas un message biblique. Et il y a plusieurs messages qui sont hors discrétion. Il y a des gens qui savent qu'aujourd'hui, l'Éternel va agir puissamment pendant une campagne d'évangélisation, pendant une prédication, même pendant que je vous enseigne. Je sais que l'Éternel est en train d'agir au travers de cette parole. Les informations que vous recevez peuvent changer la vie, toute une vie d'un monsieur, d'une dame. Mais le monsieur arrive. Samedi, on a une conférence. Il y aura des miracles. Sorry. Les morts vont ressusciter. Les boiteux marcheront. C'est vrai qu'il y aura des miracles, les morts vont... Mais que ça se passe par discrétion. L'Éternel t'a parlé discrètement. Pourquoi tu propages la nouvelle de cette manière-là? Et quand vous remarquez ça, c'est un secret que je vous donne. Les gens qui sont sûrs et qui vous parlent avec conviction, venez, il y aura des miracles, il y aura ceci, cela, c'est juste une clé que je vous donne. Ils ne servent pas l'Éternel de la discrétion. Ils sont en train de servir un autre maître. Mon maître à moi, c'est un maître de la discrétion. Même si je connais qu'aujourd'hui, il y a des choses qui vont se passer. Moi, je vais plus focus, je vais plus m'entretenir avec le peuple de l'Éternel au travers de la parole. Et la parole sera accompagnée par des signes et des miracles et des prodiges. Et la gloire va revenir à l'Éternel et à lui seul. Pas se taper la poitrine. Venez chez nous, une seule adresse. Non. Donc, sachons comment renfermer notre porte derrière. Et puis, il dit que maintenant, ce que tu vas faire, n'oubliez pas, un vase d'huile. Ce que tu vas faire, prends maintenant ton vase d'huile qui est rempli. Commence à verser l'huile sur des vases vides. Quand un vase vide sera rempli d'huile, mets-les de côté, va au suivant, ainsi de suite. Et c'est ce qu'elle commençait à faire. C'est ce qu'elle commençait à faire jusqu'au dernier vase. Quand elle est arrivée au dernier vase, elle ne savait même pas ça.
elle a appelé un de ses fils, donne-moi encore un autre vase vide. Le fils lui dira, son fils lui dira, maman, tu sais quoi? Il n'y a plus de vase vide. Alors, quand seulement le fils a dit ça, le dernier récipient qu'il utilisait était aussi vidé. Donc, il n'y a plus d'huile. L'huile était à suffisance. L'huile a suffi pour tout le vase qui était là. L'huile en question, c'est quoi? L'huile en question, c'est l'Esprit de l'Éternel. Nous sommes des vases. Nous sommes des vases vides. Et l'huile en question, c'est l'Esprit de l'Éternel. Et ce monde est rempli de vases d'huile. Partout où vous passez, les hommes que vous êtes en train de voir sont des vases. Maintenant, c'est la révélation qui commence. Nous entrons dans les profondeurs du message et puis nous allons clôturer d'ici peu de temps. Vous allez nous pardonner, on sera peut-être en retard de 5 minutes. Le monde entier est rempli de vases, mais ces vases-là sont vides. Ou certains vases que vous allez trouver dans ce monde sont des vases pleins, mais avec de la pourriture. Il y a des vases qui sont remplis de gaz. Il y a des vases qui sont remplis de déchets. Il y a des vases qui sont remplis de poison. Il y a plusieurs vases. Mais cependant, ces vases-là n'ont pas d'huile. Donc, les gens que vous voyez tout autour de vous, vos voisins et tout, ce sont des vases vides. Donc, c'est une opportunité pour nous afin de remplir ces vases-là. Nous n'avons pas besoin d'avoir 2 vases remplis pour remplir les vases vides. La dame n'avait pas 2 vases. Elle avait qu'un seul vase rempli. Donc, aucun homme ne peut avoir 2 vases. Sinon, vous serez un monstre à 2 têtes. L'Éternel nous a créés, nous sommes un. Chacun est un. Et chacun est un seul vase et représente un seul vase. C'est comme ça la dame n'avait qu'un seul vase. Et l'huile représente l'Esprit de l'Éternel. Un des symboles de l'Esprit de l'Éternel est l'huile. Il a plusieurs symboles. Il a un symbole d'œuvre, symbole de vent. Vous voyez? Plusieurs symboles. Symbole d'huile, c'est toujours l'Esprit de l'Éternel. Il nous a donné une commission. Cette commission n'est pas seulement pour le pasteur, mais c'est pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il a dit? À tous ses disciples, tous ceux qui croient à Yeshua HaMashiach, le Christ en français, il leur dit dans Matthieu 28, le verset 19, la grande commission. Matthieu 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit du Saint. Vous êtes un vase, mais vous n'êtes pas n'importe quel vase. Vous êtes un vase plein avec l'huile qui représente l'Esprit de l'Éternel. Il ne veut pas que vous fassiez des autres de n'importe quel vase. Il veut des vases d'une même nature avec vous. Les disciples-là, allez déverser tout ce dont vous avez avec l'Esprit de l'Éternel dans les vases qui ont autre nature. Dès qu'ils reçoivent l'Esprit de l'Éternel, ils auront la même nature que vous. Vous allez fonctionner la même chose. Ils deviendront des disciples comme vous. Et c'est ce qu'on parle maintenant de la multiplication. Parce que si vous ne vous multipliez pas,
vous avez des problèmes. On dit dans Jean chapitre 15, tout arbre qui ne portera pas de fruits sera coupé et jeté dans le feu. Et la dame a cru ne rien avoir, mais ne sachant pas qu'elle avait l'Esprit de l'Éternel. Quand vous avez l'Esprit de l'Éternel, tout ce que vous allez entreprendre réussira. Vos entreprises que vous ferez dans une manière clean, propre, pas avec tricherie, en respectant les lois et les principes. C'est ça maintenant le problème. Beaucoup de prédicateurs, ils prêchent, mais le message n'est pas bien balancé. Ils disent, tout ce que vos mains entreprendront réussiront. C'est une citation biblique, c'est bien. Mais la citation biblique, elle est incomplète. Il faudrait maintenant emprunter d'autres citations bibliques pour donner l'équilibre. Pas tout ce que vous allez entreprendre réussira. Tout ce que vous allez entreprendre, je paraphrase, en respectant les lois et le principe de ce que vous êtes en train d'entreprendre, vous réussirez. C'est comme quelqu'un qui veut faire le business. Aujourd'hui, peut-être, on vous donne $1000 pour commencer un business. Sachez que vous voulez commencer un business, il y a la loi de la semence. Cette loi demande à ce que, avant même de commencer votre business, vous devez enlever le prémisse de cet argent. Donc, une somme qui vous fera plaisir d'enlever. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a des gens qui aiment enlever des miettes. Les miettes ne peuvent jamais être comptées comme prémisse. Enlevez d'abord une somme. Vous-même vous dites, cette somme ici, si moi-même je prends ça, je serai content, comme prémisse. Et puis quand vous donnez votre prémisse, vous commencez ce business-là, soyez fort et ne ratez pas vos dîmes et vos offrandes. Qu'il neige, qu'il pleuve, cette entreprise réussira. Vous n'allez pas rougir, vous n'allez pas échouer. C'est sûr et certain que vous allez réussir. Pourquoi? Parce que vous avez l'Esprit de l'Éternel et vous respectez sa parole. Et comme ce monde est régi par des lois et des principes, vous n'allez pas échouer. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qu'on appelle par exemple le musulman, qu'on appelle par exemple ceux qui sont du judaïsme, les juifs. Comment est-ce que ces gens-là n'échouent pas dans leurs entreprises? Beaucoup disent qu'ils ont la magie. Non, c'est la loi de la semence, c'est toute une loi. Ils savent comment respecter la loi de la semence et les principes de la semence. Et comme ils respectent ces lois-là et ces principes-là, ils ne peuvent pas échouer dans leurs entreprises, par exemple en finance. Vous les voyez, ils sont riches. Si c'était seulement à cause des fétiches, par exemple, comme les gens disent, c'est à cause des fétiches. Mais je vous dis qu'en Afrique, nous avons des grands féticheurs. Mais pourquoi ces gens-là sont pauvres? Pourquoi nos grands féticheurs en Afrique, nos grands magiciens en Afrique sont pauvres? Et pourquoi les grands féticheurs juifs, c'est lui qui a beaucoup d'argent? Pourquoi les grands féticheurs, les grands marabouts musulmans, c'est lui qui a beaucoup d'argent? Pourquoi ce vieux sorcier qui est chez moi en Ngwari, il n'a pas d'argent? Pourquoi ce grand magicien qui a Pokokabaka n'a pas d'argent? C'est parce que nous ne savons pas respecter les lois de la nature. Nous ne savons pas respecter les lois, par exemple, dans ce domaine de la semence. Alors, le monsieur Élisée voulait clairement dire à la dame, c'est que toi, tu as l'Esprit de l'Éternel, te suffit. Mais ne garde pas cela pour toi-même. Il faut déverser ça dans la vie des autres. C'est ça la grande commission qu'elle a reçue. Ça, c'est un message que nous sommes en train de comprendre comme ça directement. Mais maintenant, si je prends ce message, je monte sur le plan de la révélation. Ici, c'est que Élisée disait à la dame, ce n'est pas la révélation que je vous donne maintenant. Je vous ai dit le fait de l'histoire, comme l'histoire s'est passée. Maintenant, je monte sur le plan de la révélation. Sur le plan de la révélation, tout ce dont tu as besoin, c'est que ton vase, le seul que tu as, soit rempli d'huile, soit rempli de l'Esprit de l'Éternel. Parce que lui, il t'a donné déjà un bon mesure de son esprit, son huile. Maintenant, de la manière dont tu travailles
en méditant sa parole, en prêchant sa parole, en priant, c'est alors que cette huile-là va déborder dans ta vie. Parce que l'huile de la dame, son vase était plein. Le vase n'était pas à moitié. Ce n'était pas à moitié plein, c'était plein. Donc, en un mot, on dira ça débordait. Et c'est comme ça que, comme ça débordait, ça avait la possibilité de remplir d'autres vases vides. Nous devons d'abord être un vase qui déborde. Oint d'huile, Psaume 133. Oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il faudrait que notre coupe, notre vase arrive sur le point de déborder. Et quand ça commence à déborder, nous serons en mesure de remplir tous les vases qui vont se présenter devant nous, tous les vases qui seront vides ou qui seront remplis de bêtises, de sottises. Nous pouvons vider ces vases-là et remplir ces vases de l'huile de l'esprit. Et si nous faisons ça, nous allons sauver le monde entier. Et tout ce que nous ferons, et nous verserons l'huile que nous avons en nous, ça ne peut pas, cette entreprise ne peut pas rater. Tu ne peux pas verser ton huile dans ton mariage et rater le mariage. Tu ne peux pas verser ton huile dans ton business et rater ton business. Tu ne peux pas verser ton huile dans ton travail et rater ton travail. Oui, il y a des fois, on peut te chasser au travail. Ton huile déborde, ces gens-là, ils n'en peuvent pas, ils te chassent. Mais tu reviens à la maison en train de pleurer. Ne sachant pas peut-être, l'Éternel veut bien assez que tu commences ton propre business. Mais comme tu n'arrives pas à comprendre le message, tu pars chercher du boulot chez les autres. Ça arrive toujours qu'on te chasse. Tu es toujours déçu, tu es toujours déçu. Pour toi, tu te diras que c'est une malédiction. Peut-être c'est un mauvais sort parce que partout dans toutes les entreprises où tu pars, on est fini que par te chasser. Mais peut-être l'Éternel te dit que, écoute, maintenant, commence à verser ton huile dans tes propres affaires. Et comme ça que tu peux commencer peut-être un champ, tu peux commencer peut-être un business qui apparemment n'a pas de sens, mais après, ça flétrit. Après, ça donne de bons fruits. Dans Jean chapitre 14, non, c'est Jean chapitre 15, je m'excuse. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, il est dit ceci. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comment demeurer en l'Éternel? C'est au travers de son esprit. Nous demeurons à l'Éternel au travers de son esprit. Et on dit que sans cet esprit-là, vous ne pouvez rien faire. Mais on dit que c'est lui qui demeure en l'Éternel. C'est lui dont la coupe, son vase est rempli d'huile. Il portera beaucoup de fruits. On ne dit pas qu'il portera un seul fruit. C'est pourquoi Élisée a dit à la dame, va demander autant de vases. Beaucoup de vases, comme tu pourras. Donc, quand tu demeures avec l'esprit de l'Éternel et tu déverses cet esprit dans la vie des autres, comment déverser cet esprit? En leur prêchant la parole, en leur montrant des bons exemples, en priant pour eux, en intercédant pour eux, en méditant la parole de l'Éternel, en faisant des aumônes, en faisant toutes sortes de sémences, en rendant visite aux malades, en rendant visite aux prisonniers. Tout ça, il ne faut pas rester dans un cercle vicieux, dans un cercle fermé. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Dans nos églises, ça devient comme les Lingalafons diront un mousiki. C'est comme un système là, un club fermé, où les gens viennent, on se dit que nous sommes des sauvés, et voilà, nous sommes d'une religion Y, et voilà, nous sommes là. Mais la grande commission, ce n'est pas là. C'est pourquoi Christ est le plus grand pasteur qu'il est. Il n'avait pas une église locale. Mais il a fait son travail. Il s'est déversé dans tout le vase du monde. Il s'est déversé dans tout le vase de la manière dont il pouvait. Nous devons nous déverser notre huile dans la vie de ceux-là qui sont vides. C'est ça la grande commission. Et nous allons aussi porter beaucoup de fruits en retour. Amen. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Yehoshua. Il s'appelle Yehoshua, je ne sais pas. Yehoshua, c'est il, parce que Yehoshua signifie Josué. Yehoshua, que l'Éternel vous bénisse pour avoir dit Amen. Donc, c'est ça. J'ai dit aussi Amen. Déversons-nous dans la vie de ceux qui sont vides. Les gens qui n'ont pas Christ dans leur vie.
peu importe leur rang social, ils sont des vases vides. L'Éternel fait de sorte que nous sortions pour aller remplir ces vases-là. Nous sortions pour aller récupérer ces vases vides, les ramener dans la maison du prophète. La maison du prophète, c'est la maison de l'Éternel. Donc la maison de la dame. La maison du prophète représente l'Église. Dehors, pour aller chercher les vases, c'est représente Matthieu 28. Aller dans le monde, pêcher ces gens-là, récupérer ces gens-là. N'ayez pas honte, parce que ce n'est pas facile d'aller demander les vases des voisins. C'est un exercice difficile. C'est un exercice où on a la honte de le faire. Sortir, aller frapper à la porte des voisins, demander le vase, c'est comme une folie. C'est aussi de la même manière pour sortir, voir un homme qu'on n'a jamais connu, l'approcher, un vase vide qu'il est approché, et lui parler de la bonne nouvelle de Christ. De Yeshua Mashiach, l'amener dans la maison du prophète, l'amener à l'église, pour qu'on puisse bien remplir son vase. Parce que quand vous allez les récupérer, il sera toujours un vase vide. Il va recevoir un mesure de l'esprit, un mesure d'huile. Quand vous l'amenez à la maison, au travers la vie qui va commencer maintenant à mener dans la maison du prophète, dans l'église, au travers des cantiques, au travers des paroles d'exhortation, des prédications, des messages, des prières, des méditations, des missions et tout, c'est alors que son vase aussi sera rempli, prêt pour remplir notre vase. C'est ça le travail que nous avons. Je pense que le message du vase vide est bien compris. Et si son époux, le prophète, qui est mort, qui a laissé sa famille avec tant de dettes, avait su comment déverser son huile, l'huile de son vase, déverser cela dans la vie des autres, il n'allait pas laisser sa famille dans cette situation-là. Il y a plusieurs manières de déverser son huile. Vous voyez, investir, il y a plusieurs manières d'investir. Il y a des gens aussi, dehors comme ça, vous les voyez, c'est comme s'ils ne sont pas en train d'investir. C'est comme s'ils n'ont pas de maison, c'est comme s'ils n'ont pas fini leur étude. C'est comme si, c'est ça, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas fini leur étude, ils n'ont pas un bon business et tout. Mais cependant, peut-être ces gens-là sont en train d'investir dans la vie de leurs enfants. Peut-être ils sont en train de déverser l'huile qu'ils ont dans la vie de leurs enfants, vous ne savez pas. Ils peuvent déverser cela en leur enseignant la parole de Yahvé, en leur donnant du muscle spirituel, tout ça, vous ne savez pas. Ils peuvent déverser ça dans la vie de leurs enfants en leur donnant des formations peut-être dans le monde des sports, ceci, cela. Ces gens-là, demain, ne vont pas rougir. Si le prophète avait fait ça, s'il avait impacté la vie de ses enfants, je vois bien ces enfants, les créanciers veulent prendre ces enfants pour les amener dans son champ pour aller travailler. Donc, il ne s'agit pas de petits-enfants. Il s'agit des enfants qui ont déjà l'âge de la raison, des enfants mûrs. Alors, si leur papa avait su comment investir dans leur vie, ces enfants-là seraient une source pour payer les dettes. Serait une source même pour balancer la vie sociale de leur papa. C'est ce que le papa n'a pas fait. C'est ce que plusieurs papas ne font pas. Qu'as-tu chez toi à la maison? Tu as tes enfants. Mais pourquoi tu ne déverses pas ton huile dans tes enfants? Tu as des talents à déverser. C'est l'huile que tu déverses dans tes enfants. Même si tu n'as pas de talent. Tu as un enfant qui peut-être, tu vois qu'il est en train d'exceller dans le monde de football. Pourquoi ne pas prendre cet enfant, l'inscrire dans une école de football? Dans l'académie de football. Pourquoi ne pas même l'inscrire dans un club de football? Cet enfant-là qui est boxeur, pourquoi ne pas l'inscrire dans un sport? Même si tu ne gagnes pas assez, même si tu gagnes 10 livres sterling par semaine, tu peux ne fût-ce que payer 5 livres sterling. Un jour, quelqu'un peut remarquer le talent de votre enfant et peut prendre cet enfant-là, lui donner peut-être une bourse. Tu es en train de déverser ton huile dans la vie de tes enfants. Si ces prophètes avaient fait ça, il n'allait pas arriver au point où il meurt, sa famille, il reste avec des dettes partout. Nous devons savoir déverser notre huile. Que ce soit sur le plan spirituel, notre première commission, savoir déverser tout ce que nous avons en Christ. Même si tu n'as que peu, ne sous-estime pas le peu que tu as. Le fait seulement de dire à quelqu'un, Yeshua t'aime, c'est grand. Dernièrement, j'étais allé visiter quelqu'un dans une prison. Ça n'a fait que 10 minutes. Ma visite avec ce monsieur-là n'a fait que 10 minutes. Aujourd'hui, tous les jours, il m'envoie des passages bibliques le matin, il m'envoie des passages bibliques le soir. N'est-ce pas merveilleux? 10 minutes de visite.
Nous devons profiter de tout de notre temps. Nous n'avons plus le temps. Yeshua Mashiach revient bientôt. Oui, vous êtes en train de dire bientôt, depuis que nous sommes les enfants, on nous dit bientôt, bientôt, bientôt. Sachant qu'un jour vaut comme 1000 ans à ses yeux. Et 1000 ans vaut comme un jour. Il revient bientôt. Ne perdons pas notre temps où nous avons 1 heure du temps, 2 heures du temps avec les amis pour parler que de futilités. Ou quand nous sommes au téléphone, nous sommes sur Facebook Messenger, on ne parle que de futilités. L'huile que nous avons, nos excuses, nous ne savons pas déverser notre huile. Nous ne savons pas déverser notre huile afin que les autres soient aussi remplis de l'Esprit de l'Éternel. Non, nous ne donnons que des excuses. Je me suis converti, tu sais quoi? Il y a seulement 1 mois depuis que je me suis converti. Même s'il y a 1 jour depuis que tu t'es converti. La bonne nouvelle qui t'a converti, c'est déjà une bonne nouvelle pour convertir les autres. Dans la Bible, il y a eu des gens, toute leur vie n'ont pas connu Christ. Par exemple, dans Jean chapitre 5, le monsieur n'a pas connu Christ, mais dès qu'il a connu Christ, le paralytique de la piscine de Bethesda, il est allé propager la nouvelle. On voit le monsieur qui était aveugle. Une fois que Christ l'a visité, il a connu Christ. Il va propager la nouvelle. On lui dit, écoute, tu la fermes cette bouche-là. Tu ne dis absolument rien. Il dit, écoutez, vous aussi, vous voulez suivre ce monsieur-là? Ils disent, mais non, toi, tu ne connais rien du monsieur. Il dit, effectivement, je ne connais rien du monsieur. Je ne connais rien comme les sons du monsieur. Mais tout ce que moi, je connais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. Un point, c'est très. Donc, le fait déjà de dire que moi, j'étais aveugle et maintenant, je vois, les gens voient un aveugle voir. Oh! Mais il n'y a pas un autre chemin à suivre. Ce monsieur a une parole. J'étais aveugle, je vois, et ce monsieur, c'est lui qui m'a fait voir. Donc, même si vous n'avez qu'un jour en Christ, vous avez une nouvelle à propager. Vous avez une nouvelle. Jean, le baptisseur, n'avait pas de nouvelles. Il avait une seule nouvelle. C'est lui, celle de repentance. Repentez-vous et changez de chemin. Parce qu'il arrive le Messie, le sauveur d'Israël et du monde. Changer de vie. C'était ça son seul message. Vous connaissez, vous avez déjà un message plus que Jean le Baptiste pour sauver le monde entier. Déversez votre huile au monde. Déversons notre huile. Je vous remercie pour votre présence. Vous pouvez aussi déverser cette huile au travers le message enseigné aujourd'hui. Cette prédication, vous pouvez déverser ça dans votre page de Facebook. Vous pouvez déverser ça dans plusieurs groupes. Déversez cette huile, déversez. Pour remplir un vase qui était vide. En ce moment-là, l'œuvre que je viens d'accomplir, on aura la même récompense à l'Éternel. Moi qui vous ai prêché et vous qui avez déversé ces messages partout, donc vous avez partagé ces messages, on aura le même prix devant l'Éternel. La même récompense. Et aussi, n'oublions pas, c'est tous ceux qui sont des parents. Ils doivent déverser tout ce qu'ils ont dans la vie de leurs enfants. Leur huile, leur talent, même les talents qu'ils voient des enfants, déversez tout ce que vous avez pour la réussite de vos enfants. Et en respectant des principes et des lois, la réussite sera certaine. Même ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui ne sont pas mariés, déversez tout ce que vous avez pour votre bien. Empruntez l'huile, empruntez le vase chez les voisins. C'est un enseignement, je peux faire un séminaire d'1 semaine avec ça. Je vous dirais même aller étudier, s'emprunter l'huile des voisins et le vase des voisins. Parce que la science que vous irez étudier, qui est les mathématiques, l'anglais ou que sais-je, ce n'est pas votre vase, c'est un vase des voisins. Mais ça peut toujours vous aider pour être bien équipé. Équipez-vous. Récupérez tout ce qui est de bien de vos voisins. Que ce soit les enseignements, que ce soit des techniques, que ce soit des skills, que ce soit des formules pour être bien équipé. Il ne faut pas être un homme qui s'assoit là. Nous avons la possibilité d'aller emprunter. C'est pourquoi les silences de la Bible, vous pouvez bien interpréter. Bien que la Bible dit, vous n'allez pas emprunter, mais vous allez prêter. Mais, en lisant par exemple la Bible, je suis en train d'emprunter une sagesse divine. En lisant par exemple un livre, je ne sais pas, des mathématiques, je suis en train d'emprunter quelque chose. Donc, même ceux qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas d'enfants, tout ça, empruntez chez les voisins. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez emprunter chez les voisins pour faire votre force, pour payer vos dettes ou bien pour vivre une vie sans dette.
Ah oui, il y a même des businessmen qui peuvent aller à la banque, pas pour prendre un prêt pour souffrir, mais peut-être il a un business, il va acheter un bateau et les rendements de ce bateau-là, un exemple typique, ça sera par exemple 5 000 dollars par mois. Alors, la banque accepte par exemple d'acheter ce bateau-là pour lui et qu'il sera un bon gérant après 10 ans. Donc, il va déjà payer la dette de la banque et puis il va continuer dans son business. Apprends-le à laisser, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Pas aller s'endetter pour se détruire. Parce que généralement, quand on part s'endetter, on se détruit. Je vous ai envoyé d'aller s'endetter, ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce qu'il y a des sagesses qu'on ne donne pas comme ça en public. Il y a des sagesses qu'on ne donne pas en public. Il y a des ceux-là qui peuvent bien s'approcher pour recevoir des sagesses à côté. Ils peuvent recevoir ces sagesses-là. Mais cherchons de ne pas emprunter. Mais prêtons aux autres. Nous sommes arrivés à la fin de ces messages. C'est la bouche d'un homme qui a parlé. L'Éternel nous a donné le message, il nous a utilisés. Mais le message est sorti de la bouche d'un homme. Cet homme est un homme qui fait des fautes, qui fait 2 erreurs, en commençant même par le français. Où j'étais allé prêcher quelque part à la fin quand j'ai fini. Un frère est sorti, il m'a dit, tu sais quoi? Pendant ce message, vous avez fait 117 erreurs. En français. Il a dit en français, vous avez fait 117 erreurs. J'ai dit, ok, tant pis. J'ai fait 117 erreurs en français, mais le message n'est pas passé. C'est passé. À la place de dire le feu, là où j'ai dit la feu. Est-ce que vous n'avez pas compris qu'il s'agissait du feu? Le message est passé, il s'agissait du feu. Donc c'est ça. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre message. Shabbat Shalom, Passadé, la main de l'homme blessure. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Nous allons faire un appel. L'appel en question, nous voulons prier pour tout vase qui a compris qu'il est vide. Un vase, donc un homme sans Christ, sans le Messie Yeshua Mashiach, c'est un vase vide. Alors nous voulons remplir ce vase-là. Ce n'est pas une action d'1 minute et puis le vase sera rempli. Non, nous voulons quand même déposer un peu d'huile dans ces vases-là, les vases vides en question. Et après, vous-même, avec vos efforts que vous allez fournir avec l'Éternel, vous deviendrez des vases remplis, même des vases qui vont déborder, afin que le monde entier en bénéficie. Donc, je vais prier pour ceux qui ne connaissent pas l'Éternel, Yeshua Mashiach, les dons gratuits de l'Éternel, afin d'accepter ces dons-là, pour ne plus être des vases vides. Même si vous êtes président de la République sans Christ, un vase vide, vous êtes un vase vide. Prions. Adonai Elohim, le Tout-Puissant Créateur de l'univers, Père, nous te bénissons pour ces messages. Père, me voici devant toi comme un vase vide. Je ne te connais pas, Christ, mais j'ai écouté ton message et j'ai compris qu'en restant un vase vide, c'est un danger. Parce que tu as dit, tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Seigneur Père éternel de gloire, je veux que tu me remplisses de l'huile de ton esprit. C'est pourquoi accepte-moi dans ton royaume. Comme j'accepte ton don gratuit Yeshua Mashiach, donne-moi une place et la bonne. Accorde-moi l'esprit du Saint qui va m'accompagner tous les jours de ma vie. Et pardonne mes fautes, Père. Dans le précieux nom de ton Fils Yeshua Mashiach, nous avons ces prières, disons Amen. Et c'est un même conseil, même pour ceux qui croient que leurs vases sont déjà remplis, mais qui ne déversent pas leur huile dans la vie d'autres vases qui sont vides. Nous devons savoir une chose, quand l'Éternel viendra, au jour du jugement, quand il viendra pour récupérer son Église, nous n'irons pas au paradis, on ira en enfer. Donc ça signifie que vous êtes un homme déjà converti, vous êtes un disciple de Christ, et votre vase est rempli d'huile, mais vous ne savez pas déverser cette huile-là dans la vie des autres. Vous ne savez pas rendre ministère dans la vie des autres. Vous serez comme une branche qui ne porte pas de fruits. Et la branche qui ne porte pas de fruits, comme nous a dit Jean chapitre 15, ce jour-là sera coupé
Donc, quelqu'un qui a marché avec piété, qui a une belle vie, tout ça, mais qui a conservé Christ pour lui-même, un conservateur, il n'entrera pas au paradis. Mais seulement celui qui vit la multiplication. Dans son huile, il s'en sert pour multiplier cela et remplir d'autres vases vides. C'est seulement celui-là qui verra l'Éternel et qui entrera au paradis. C'est un conseil pour ceux qui ne voulaient pas évangéliser. C'est le temps d'évangéliser. Vous avez plusieurs manières d'évangéliser. Même au travers de ces messages, vous pouvez commencer à partager la vidéo. Vous êtes déjà en train d'évangéliser. Peut-être vous avez honte de parler devant les gens. Avec la nouvelle technologie, vous avez la possibilité de le faire. Mais je vous encourage toujours, même votre cercle fermé, que ce soit au travail, vous avez un ami, que ce soit votre voisin, essayons toujours de parler de Christ. Vous ne savez combien ça peut sauver la vie d'un ignorant qui était un vase vide. Vous direz même, vous avez ce message depuis. Moi, je suis ici en train de souffrir dans ma vie. Pourquoi vous ne m'avez jamais parlé de Christ? Ça vous fera mal de voir ce voisin mourir comme un vase vide. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. C'est au travers de cette note musicale que nous allons vous quitter. C'est notre hymne de Shabbat Shalom. Pendant que vous êtes en train de partager la vidéo, nous vous aimons bien. Grâce à l'Éternel et votre soutien, on a commencé malade ces messages avec des mots d'été terribles, mais nous avons fini victorieux. Et là, on se sent en forme parce que nous avons déversé ce que nous avions et nous comptons à ce que l'Éternel puisse nous remplir encore davantage de son œil. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Au revoir. Nous vous aimons bien. Shabbat Shalom, Yerushalayim, la cité du Renvoi. Au revoir.